Géopolitique, officier africain en stage dans le Var, un autre appel d'air de Paris. Nous nous interrogeons. C'est toujours un réel plaisir de retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Ils sont une trentaine d'officiers français et africains réunis à Draguignan, dans le Var, pour un stage d'un nouveau genre lancé par Paris qui cherche à réformer ses relations militaires avec l'Afrique après avoir été chassé de plusieurs pays. Les officiers africains issus de 15 pays, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mauritanie, Rwanda, Tchad, Togo, etc. Je reprends ces pays-là, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mauritanie, Rwanda, Tchad, Togo, etc. sont réunis avec des Français pour 5 semaines dans les installations des écoles militaires avec comme objectif d'apprendre à faire fonctionner un petit état-major. C'est pas moi qui le dis. Eh bien, ce sont les Français qui le disent. Est-ce en préparation pour des coups d'État dans ces pays que je viens de citer? C'est moi qui m'interroge. Cette formation lancée par l'armée de terre propose des offres nouvelles et adaptées aux pays africains dans le cadre d'une approche rénovée avec le continent. Une remise en question voulue par Emmanuel Macron alors que les armées françaises sont devenues persona non grata dans les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, après avoir été poussés hors du Mali et du Burkina par les militaires patriotes au pouvoir. Les troupes françaises ont annoncé qu'elles quitteraient définitivement le Niger d'ici la fin de l'année, tournant la page de plus de 10 ans de lutte, nous dit-on, anti-djihadiste dans la région. Eh bien, mesdames, messieurs, la France est aujourd'hui concurrencée sur le continent par d'autres puissances comme la Russie, qui propose d'accompagner les armées régionales avec des services sécuritaires et des ventes d'armes en échange d'une influence politique et économique. En février dernier, rappelons-le, prenant acte d'un ressentiment croissant envers la France, ancienne colonie, Emmanuel Macron a appelé à bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec l'Afrique. La France peut-elle le faire? Est-elle même d'ailleurs capable de changer? En fait, comme le dit souvent Simon D, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Il a annoncé la réduction progressive de la présence militaire française et une augmentation de l'offre de formation, prônant une action plus discrète sur le terrain. Voilà pourquoi nous revenons sur le sujet. Géopolitique, officier français, officier africain en stage dans le Var, un autre appel d'air de Paris, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfait d'homme qui sourit. Quand il entend cette introduction, il est homme politique de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créé le 10 avril 1948, ici même à Douala. Et tout le monde le sait. Patient Parfait d'homme, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselangos, bonjour à nos techniciens, bonjour à tout le peuple d'Afrique, bonjour à tous ceux qui sont des fidèles de Panafricanist TV. Merci pour le soutien. Le combat continue. Le combat continue. Merci à vous, Patient Parfait, d'avoir répondu présent à notre invitation. Eh bien, ils sont nombreux, les officiers africains qui se retrouvent dans le Var à l'invitation d'Emmanuel Macron pour, on va le dire comme ça, former un petit état-major. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit dans le communiqué. Ça fait sourire, ça fait rire un peu. Moi, quand je tombe sur des informations comme cette information, je me dis, est-ce que... Objectif d'apprendre à faire fonctionner un petit état-major. Bon, voilà. C'est pas moi qui le dis, Voilà. j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, avant le nez plus ultrant des officiers africains néocolonisés, c'était de dire qu'il est sorti de Saint-Cyr. Oui. Être sorti de Saint-Cyr, vous donnez tout le respect possible dans les armées néocoloniales africaines. Depuis un certain temps, on voit que certains pays africains ont quand même multiplié des partenariats au point où nous avons des officiers qui sont formés dans d'autres académies militaires du monde. Et quand ils confrontent leurs expériences, ils se rendent parfaitement compte qu'il n'y a pas qu'en France qu'ils ont eu le meilleur rendu en termes de capacité d'active qu'on leur aurait inculqué. Mieux encore, sur le sol africain, de plus en plus, nous constatons qu'il y a des États africains
qui sont capables aujourd'hui d'avoir des centres de formation qui tiennent compte de l'environnement de leur continent, qui tiennent compte des données sociales, politiques et même géopolitiques de leur espace et qui font de très très bons officiers. Il y avait le Maroc, mais il y a aussi le Cameroun. Vous savez qu'une bonne partie de ceux qui ont fait la première révolution burkinabé sont sortis de l'école militaire interarmes de Yaoundé. Mais on peut aller largement au-delà, au-dessus. Je me demande pourquoi l'Union africaine n'a pas encore eu à créer de véritables écoles de formation des militaires africains. Nous sommes en capacité de le faire aujourd'hui au vu de l'expérience multiple et variée que nous avons, que ce soit des soldats éthiopiens, des soldats angolais, des soldats sud-africains, camerounais, maliens aujourd'hui, burkinabés, nigériens, algériens, égyptiens, et j'en passe. Nous pouvons faire une espèce de brainstorming de l'ensemble de ces élites militaires, ces officiers militaires, concevoir une académie, n'est-ce pas, militaire africaine, financée par l'Union africaine, pour répondre, n'est-ce pas, aux enjeux, aux impératifs de sécurité sur notre continent. Donc c'est assez rigolo de voir un pays en décadence comme la France, même économiquement, qui s'aventure aujourd'hui de dire, bon, je vais réunir un certain nombre d'officiers africains pour les former à apprendre comment conduire et manager une petite unité comme celle que vous avez décrite là. Ça, bon, moi, je trouve ça ridicule. C'est d'un ridicule incroyable pour ceux qui y vont, pour ceux qui acceptent de se laisser infantiliser à ce niveau, mais surtout pour la France qui n'a pas compris que nous sommes à une autre dimension. L'Afrique est ailleurs. L'Afrique ne voit pas que ça. Moi, je connais des jeunes officiers camerounais qui sortent fraîchement de formation en Russie. Est-ce que M. Macron le sait? Ne sait-il pas? Et il bien avait d'autres données. Mais quand on forme aussi des officiers, on les forme non seulement au commandement, mais on les forme aussi au maniement des armes. Bon, aujourd'hui, les constructeurs d'armes russes disent que près de entre 30 et 40% de leur commande vient d'Afrique. Mais comment vous allez former des militaires à utiliser les armes que vous n'avez pas fabriquées? Il y a toute cette contradiction de plus en plus qui montre la vacuité d'une telle proposition qui n'a plus du tout de sens sur notre continent aujourd'hui. Donc je crois que, bon, ce sont les derniers soubresauts de la phalène. La France donne l'impression qu'elle existe. Elle se donne le rêve de pouvoir résister encore, alors que, au vu de ce qui se passe, de ce que nous voyons, on nous a tellement vanté les canons César sur le théâtre d'opération ukrainien. Elles ont brûlé comme des feux de brousse en pleine saison sèche chez nous. Donc on voit bien que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher, n'est-ce pas, le know-how dont nous avons besoin sur le plan militaire si nous voulons être en capacité d'affronter les menaces. Et Dieu seul sait que ces menaces, elles seront de plus en plus violentes, qui vont s'abattre bientôt sur notre continent. Pourquoi? Pour la simple raison que tout le monde veut s'accaparer de nos richesses. Et on sait pertinemment qu'il n'y a que les armées africaines qui seront capables de protéger leur espace. Est-ce de nouveaux hommes liges qui seront formés justement dans le Var, parce qu'Emmanuel Macron déclare qu'il cherche à réformer les relations avec les pays africains? Mais vous vous souvenez, parlons du Niger. Il y a un président nigérien, et un jour, le nom m'échappe, je crois qu'il va me revenir. Ce n'est pas Mamadou Tanja, c'est quelqu'un d'autre, qui avait décidé de dire, bon, écoutez, il faut qu'on s'asseye et qu'on renégocie le prix de vente de notre uranium. Ce que vous nous proposez comme prix, il ne nous permet même pas de nourrir même notre propre population. Il faut le revoir à la hausse parce que nous avons essayé d'enquêter sur le plan international. Vous prenez notre uranium pour un franc symbolique. La France leur a dit merci d'avoir insisté, on va vous répondre bientôt. Qu'a fait Paris? Paris a tout simplement convoqué les officiers nigériens qui avaient été formés à Saint-Cyr. Il leur a demandé de débarquer, ce qu'ils ont appelé cet intrus. Et ces officiers nigériens formés à Saint-Cyr ont réagi au doigt et à l'œil aux injonctions de leurs patrons. De l'autre côté. Ça pose même la question de ces opérations, de ces initiatives de formation pour nos élites militaires. C'est pour ça que je continue d'insister en disant, nous avons atteint un niveau de know-how qui nous permet aujourd'hui, nous-mêmes, de savoir ce que nous voulons et de nous organiser pour défendre notre espace. On n'a plus besoin d'aller se coucher en France. La France nous a montré de quoi elle était capable. Il faut varier
les expériences de nos militaires. Il faut qu'on soit capable d'envoyer nos militaires à Cuba, qu'on soit capable d'envoyer nos militaires en Russie, en Iran, en Inde, qu'on soit capable de dire que bon, cette fois-ci, pour tel domaine, peut-être, je dis n'importe quoi, même pour le renseignement satellitaire, nous allons envoyer nos militaires, pourquoi pas, même aux États-Unis, mais pas dire que de manière mécanique, nous irons en France, je ne sais pas à quoi ça nous sert. Et quand on assemble dans la forme de ces expériences et que nous commençons à rédiger, à concevoir les modules de formation militaire adaptés à l'Afrique, adaptés à nos régions, adaptés à nos populations, adapter notre environnement tout court et à identifier les types de menaces auxquelles nous pouvons être confrontés demain et en fonction de ces types de menaces, de peaufiner davantage cette formation militaire pour que nous soyons en capacité de répondre à ces menaces éventuelles. Parce que c'est ça, on dit diriger, c'est prévoir dans l'art militaire. Quand vous écoutez tous les grands stratèges militaires du monde, de Sun Tzu, en passant par le général Diap, en passant par Alexander Vochin, il y a toujours cette longueur d'avance que vous devez avoir sur vos ennemis pour mieux défendre votre espace. Il y a toujours le type d'armes, le type de combattant. Donc, en fonction des armes, en fonction du type de combattant, il y a une formation bien adaptée à tous ces ingrédients-là pour vous permettre d'avoir de véritables armées compétitives. Des armées qui seront capables de répondre à toute cette menace, à toutes ces menaces qui sont en train de poindre à l'horizon aujourd'hui. Sinon, on ne parle pas beaucoup d'autres pays. J'ai vu un documentaire sur le Sud-Soudan avec la guerre qui se passe entre deux généraux soudanais. Et on voit le sort qui est réservé au peuple noir, une fois de plus, du Darfour et d'autres régions du Soudan. Monsieur Ngoz, souvent, on peut se poser la question, mais que font nos dirigeants? C'est pour ça que ce qui se passe au niveau du Sahel avec l'Alliance des États du Sahel me met de baume au cœur en me disant, si on pouvait dupliquer, n'est-ce pas, cette vision-là sur l'ensemble de notre continent, très rapidement, les pauvres peuples noirs du Soudan qui sont en train aujourd'hui de mourir, de crier au secours alors que personne ne leur vient en aide, nous serons capables de les rassurer en leur disant nous allons créer des entités où ils pourront se réfugier, mais surtout leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin, parce que c'est ça aussi le rôle de la fraternité, la solidarité panafricaine. Pour que plus jamais les gens ne créent pas des situations pour qu'en dernier ressort, leur marchepied soit de nouveau l'homme noir. Il ne faut pas l'accepter. On ne peut pas continuer à accepter des situations comme celle de la Mauritanie, où sur une population, vous avez 20% d'une population arabophone qui dirige plus de 80% des populations négroïdes et qui le font avaler n'importe quoi jusqu'à l'esclavage. Et que l'Afrique soit là, elles ne disent rien. Et qu'on continue de penser qu'ils sont dans les espaces qu'on peut appeler les États, qu'on est des dirigeants, on peut continuer à appeler son excellence chef d'État. Ça, je dis que c'est des trucs qu'il faut balayer très rapidement parce que ça ne correspond plus à la réalité, à la capacité de ce dont nous sommes capables de produire aujourd'hui. Nous sommes capables de produire des armées extrêmement fortes, de prendre les expériences des autres parce que nous sommes en retard, mais de créer notre propre expérience qui sera une expérience valorisante pour nous-mêmes et que les autres auront tendance à venir copier, mais surtout nous rentrer aussi dans la fabrication des outils qui vont nous permettre de nous défendre. Ça peut être des armes, ça peut être des bombes, ça peut être des missiles, mais ça peut être aussi la dissuasion nucléaire. Est-ce la préparation des coups d'État dans les pays comme le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, Madagascar, la Mauritanie, le Rwanda, le Tchad et le Togo, quand on sait pertinemment que ces pays commencent également à regarder ailleurs? Oui, nous sommes dans le champ des possibles, j'aime à le dire. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a une donnée qui ne prend pas en compte. C'est la maturité des peuples. Les peuples de moins en moins, même quand ces peuples-là ne parlent pas, ils ne se laissent plus embarquer dans n'importe quelle aventure hasardeuse. Pensez aujourd'hui que vous allez continuer d'imposer la tête de nos États, des gens dont le peuple ne sont pas du tout en accord, ce n'est pas comprendre l'évolution du monde. Et c'est pour ça que je me pose la question, rien sur le coefficient intellectuel, le QI de ces dirigeants occidentaux.
J'ai l'impression qu'il y a une nette régression à force de manger des choses avec des hormones, hein, tous ces malbouffes-là. Ils ont perdu la capacité d'innover, d'anticiper, de continuer à être avec des cerveaux qui leur permettent de voir le futur. J'ai l'impression, parce que ça, là, c'est une perte de temps. Ces coopérations ne serviront à rien. Ça va peut-être ralentir légèrement notre marche en avant, mais ça ne peut pas bloquer cette marche en avant. Et ces officiers eux-mêmes là, sortis de ces écoles-là, ils vont trouver en Afrique d'autres modes de vision, non, d'autres visions, d'autres modes de pensée qu'on va opposer de manière brutale et frontale. Ça se voit. Et quand vous regardez aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont sortis des grandes écoles, Harvard, Stanford, et c'est là venu nous expliquer l'économie. On leur dit qu'il ne peut pas avoir d'économie dans un pays colonisé. Taisez-vous. Vous racontez des chimères. Parce que leur économie et tout leur savoir revient à réciter comme des perroquets, n'est-ce pas, ce qu'on leur a fourgué dans la tête de leur bref exil là-bas. Ils ne peuvent plus diriger nos pays. Diriger nos pays, c'est être en capacité, de nourrir les populations africaines. Et nous avons de quoi être nourris sans avoir à balbutier, à crier au secours. Quand on voit que dans certains États, près de 30% des populations africaines sont encore nourries par l'aide extérieure, vous avez vu avec l'histoire de blé, où l'un des éléments de langage de l'Occident dit « Ah, attention, avec ce que Poutine fait là, l'Afrique va mourir, les Africains vont mourir, la famine qui va s'abattre chez eux, comme si c'est tellement rigolo. » Donc, nourrir nos populations. Quand Mao veut faire sa révolution, il garantit d'abord un bol de riz à tous les Chinois. Il faut qu'on nourrisse nos populations. On en a marre de voir les Africains mourir de famine, être dans des endroits où les gens peinent à manger une fois par jour. Il faut balayer ça. Deuxièmement, sécuriser nos États et nos populations. Il faut avoir cette force-là pour pouvoir le faire. Vraiment refonder l'école pour que cette école-là nous donne de quoi être capable, qu'on puisse être en capacité de transformer nous-mêmes notre propre environnement. Je sors d'un quartier de chez moi, de Baba, je vois encore des Chinois. C'est eux qui sont à la manœuvre pour faire un drain. Alors que nous avons plein d'écoles d'ingénieurs. Donc, pour faire un petit drain, pour drainer des eaux de pluie, on sommes obligés d'aller chercher les ingénieurs chinois. Je me dis, on se moque de qui avec tout ça? Nos États se moquent de qui? Parlons justement des États patients parfum d'homme. Pourquoi les autorités de ces États, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, Madagascar, la Mauritanie, le Rwanda, le Tchad, Togo, etc., ont-ils pu envoyer des officiers dans le Var? Je ne vois que deux explications. La première explication, si l'on passait comme ça, que je peux leur proposer de voir cette affaire, c'est bon, ok. Comme c'est les Français qui financent, c'est pas un problème, on va laisser la France financer et que bon, que nos soldats tentent de se bonifier sur un certain. Deuxièmement, c'est la paresse et le manque de courage pour dire qu'on n'a pas besoin de ces formations. On n'a pas besoin de ces formations. Bon, vous financez, c'est bien. Si vous nous aimez beaucoup, donnez-nous cet argent, on va l'utiliser à faire autre chose. Mais, une fois de plus, je dis que nous sommes dans des espaces plus ou moins dominés. Nous avons des élites politiques qui nous dirigent, qui sont complètement, pour la plupart, à plat ventre, d'un aplaventrisme hors norme vis-à-vis de l'Occident. C'est une période de latence, hein. Vous savez, quand vous cliquez, le temps que la lumière apparaisse, il se passe un petit temps. Nous sommes dans ce temps-là. C'est ce que Antonio Gramsci disait le clair obscur. Hein? Nous sommes dans ce clair obscur-là, entre l'ancien monde qui ne veut pas mourir, le nouveau qui est là apparaît, c'est dans ce clair obscur, justement, que ces mondes-là surgissent. Mais je pense sincèrement que pour eux, j'ai écouté encore, je reviens au président Paul Biya qui disait la Chine ne prend rien à personne, hein, donc chacun a son espace où il peut continuer à dérouler ses initiatives, peut-être dans ce sens-là. Mais il faut bien que très rapidement, nous puissions arriver à un niveau où ce ne sont plus les gens qui disent « Envoyez-moi vos officiers, je vais les former ». C'est nous qui devons émettre des besoins de coopération et non qu'on nous mette encore dans les histoires de cours à quoi. Comme on disait là, quand j'étais encore petit, en nous disant, vous ne savez rien, c'est nous qui concevons tout, c'est nous, bon, envoyez-nous quelques officiers, nous allons les former. Non, c'est nous qui devons émettre, qui devons définir les besoins de formation, essayer de créer des modules
qui vont avec cette formation-là former nos armées, les tester. Nous avons beaucoup de théâtres d'opération où nos armées peuvent valablement aujourd'hui évoluer et voir si ou non elles sont en capacité de répondre, d'avoir des notes positives par rapport à cette formation. Mais que la France en vienne encore, comme si nous étions des petits enfants de la colonie, nous faire de telles propositions, je pense que c'est des choses qu'il faudra balayer très rapidement. Merci à vous, patient parfait, de nous avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci et je dis à nos États, prenez-vous au sérieux parce que c'est constamment comme ça que vous serez respecté. Vous ne pouvez pas être respecté si vous-même vous ne vous prenez pas au sérieux. Et j'ai l'impression que sur le fameux prétexte d'une réelle politique, d'une ruse, pour ne pas braquer les gens, pour ne pas, nos dirigeants continuent de se comporter comme des véritables gamins et accélérer le mouvement d'émancipation, de votre propre émancipation par des démarches qui vont aboutir à la réappropriation de notre souveraineté. Tant que nous ne sommes pas souverains, effectivement, de pareilles idées vont continuer à poser dans la tête d'un petit blanc-bec comme M. Macron. Est-ce que blanc-bec, bon, maintenant je sors par là. Est-ce que vous voyez M. Blanc-bec, donc M. Macron, essayant de dire à la Corée du Nord, envoyez un nouveau militaire, on va les former. Non. Regarde la petite Corée du Nord, ils ne peuvent pas le dire. S'ils le disent encore au niveau d'un grand continent qu'est l'Afrique, avec les États que vous avez cités là, c'est tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ont encore des leviers de domination sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour contraindre, n'est-ce pas, ces chefs d'État à obéir aux droits et à leurs injonctions, parce que pour moi, c'est une injonction. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée, mais surtout, n'oubliez pas de faire un tour sur nos plateformes numériques, YouTube et Facebook, likez, partagez au plus grand nombre. Bonne journée à toutes et à tous.